Alors, bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bonjour chers frères. Je m'appelle Dambélé Yembeni, je suis burkinabé africain terrien. Alors, je viens ici vous parler d'une chose très récurrente et une chose qui se fait beaucoup observer dans nos villes, nos pays et nos villages. Je viens vous parler de la religion dite révélée. Une religion dite non révélée. Alors, la religion dite révélée est celle donc envoyée par les colons dans le temps. Il s'agit donc du christianisme, il s'agit aussi de l'islam et du bouddhisme. Alors, cela fait trois religions révélées, donc trois qui seraient vraies dans l'univers, dans le monde entier. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une religion? La religion est une adaptation de la spiritualité pour les hommes. C'est un ensemble de processus, de règles qu'établissent des hommes pour accéder à l'éveil de l'esprit. Cela va sans dire que l'éveil de l'esprit ne demande pas forcément la voie de la religion, mais que la voie de la religion est possible pour l'éveil de l'esprit. D'abord, en Afrique, il existait déjà des religions. Nous avions nos religions. Nous avions tout d'abord nos méthodes pour éveiller notre esprit. Et justement, cette méthode, au fil des temps, lorsque nous devions les transmettre aux descendants, aux générations qui venaient, nous étions obligés de finalement parler de culture. Donc cet éveil de spiritualité transmis de génération en génération, finalement, est devenu une culture pour nous. Donc on pourrait dire que la culture est la religion africaine. Ainsi, il n'y a pas de raison de dire non à une voie et de dire que les autres voies sont les meilleures. Ensuite, ce qu'on ne nous dit pas, c'est quoi? L'Afrique, d'une manière certaine, historique, a connu les premiers signes de religion il y a maintenant plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Cela est démontré, et justement Imhotep était l'un des premiers prophètes qui est venu parler de l'éveil de la conscience, de l'éveil de l'esprit, et a essayé pour la première fois d'enseigner, d'archiver ses connaissances. En 2000, il y a eu la naissance, enfin en l'an 0, il y a eu la naissance du prophète Jésus, qui est venu donner également son message et qui est parti. Et c'est 300 années plus tard que la religion chrétienne est apparue par justement un roi qui cherchait un moyen de se rapprocher de son peuple. Et vu qu'en son temps, la religion chrétienne était utilisée par beaucoup de serviteurs. D'ailleurs, ce n'était pas encore une religion, c'était, on va dire, des sectes parce qu'ils se basaient sur les écrits ou sur les dires des disciples lorsqu'ils passaient leur ville. Alors, ce roi Constantin décida donc de réunir tous ces écrits en un, d'où justement la Bible, et de créer, on va dire, un système plus, on va dire, un système hiérarchique qui va permettre en fait de garder et de promouvoir la religion chrétienne. Depuis ce temps, la religion chrétienne a perdu, on va dire, a perdu un pan de sa spiritualité. Simplement parce que elle
était au service d'un homme. Et finalement, elle se retrouve être au service de l'homme. Alors, 600 ans plus tard, le prophète Mohammed a eu la révélation et pendant qu'il disait ce qu'il lui était révélé, il y a des gens qui écrivaient. Et après sa mort, quelques individus ont décidé également de réunir, d'accord, tous ces parchemins en un livre. Ce que je dis, ce n'est pas du blasphème. C'est dans le Coran, c'est écrit. Ce que je dis du christianisme, c'est la même chose. Tous les historiques vous confirmeront cela. Le Coran n'est pas venu un. Le Coran a été rassemblé. Il a été rassemblé selon des critères. Et finalement, donc, après ce rassemblement, que la religion islamique a vu jour et a eu un sens. Donc, pour me résumer, que ce soit la religion africaine, notre culture, d'accord, qui est venue bien avant la religion chrétienne ou islamique ou bouddhiste, que ce soit la religion chrétienne qui est venue il y a 0 ans, que ce soit la religion islamique qui est venue il y a maintenant 1400 années, toutes ces plateformes ont été au service des hommes. Alors, ce que moi je vais vous demander aujourd'hui, c'est que avant de vous dire chrétien, musulman, animiste, peu importe, cultivez-vous. Cultivez-vous. Lisez le Coran, lisez la Bible, allez-y voir les anciens, posez-leur les questions qu'il faut, demandez, apprenez avant de prendre une position. Ne soyez pas fanatiques, ne soyez pas des personnes qui écoutent et qui croient. Le croyez sans avoir vu, croyez-moi, cela ne sert qu'à celui qui veut vivre sans avoir su. Merci.